À 50 ans, Hakim Kirkhoub dirige sa propre centrale de taxi. Pour ce Strasbourgeois, impossible d'imaginer sa ville sans le Parlement européen. La bataille du siège, il connaît. Il y a 17 ans déjà, quand je suis arrivé le premier soir où j'ai travaillé, il y avait Parlement. Déjà là, j'entendais des choses disant que le Parlement va partir. Voilà. 17 ans après, le Parlement est toujours là. La semaine où le Parlement est là, c'est vrai qu'il y a plus de monde, ça bouge plus, voilà. 751 eurodéputés, leurs assistants, de nombreux fonctionnaires et interprètes. En tout, quelques 3000 personnes travaillent ici 4 jours par mois. Car le Parlement ne se réunit à Strasbourg que pour les sessions plénières. Le reste du travail parlementaire se fait à Bruxelles. 317 jours par an, le bâtiment reste vide. Coût annuel de la transhumance, 114 millions d'euros. De quoi faire grincer des dents. Sur le plan de l'efficacité financière, de l'efficacité du travail, ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir un Parlement à 440 km des autres institutions européennes. Et donc, il y aurait intérêt à tout centraliser à Bruxelles. Alors, bien sûr, on pourrait tout centraliser à Strasbourg, mais là, le coût du déménagement serait vraiment astronomique. Et donc, franchement, ça n'est pas réaliste. De plus, les allers-retours incessants entre Strasbourg et Bruxelles rejetteraient près de 19 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Pour Bart Stas du Parti vert européen, cet éparpillement géographique n'est plus tenable. Ça coûte énormément d'argent. C'est une perte de temps, il faut voyager et c'est pas bien pour l'environnement. Si on veut faire quelque chose en faveur du climat, peut-être qu'on pourrait essayer de trouver un arrangement. Un arrangement que pourrait faciliter le Brexit. En avril dernier, Bart Stas fait une proposition, rapatrier de Londres à Strasbourg l'Agence européenne du médicament et ses 8000 agents. En échange, le Parlement irait à Bruxelles. Pour les Français, c'est hors de question. En aucun cas, on peut imaginer un troc d'agences contre le Parlement européen. Ce n'est pas envisageable. Le Parlement à Strasbourg, ça correspond à une certaine idée de l'Union européenne. C'est l'Europe des citoyens. Ceux qui sont opposés à ce Parlement à Strasbourg ont très souvent une autre vision. L'idée d'une Europe qui se concentre uniquement sur le marché commun, l'Europe économique ou financière. Pour jouer la proximité, le Parlement vient d'inaugurer un nouvel espace à disposition des visiteurs. Je clique sur Anne Sander, j'ai son activité parlementaire, j'ai les infos, des tweets, etc. Et puis surtout, j'ai la possibilité d'envoyer un message directement aux parlementaires. Strasbourg ou l'Europe des citoyens contre l'Europe du marché. L'argumentaire est bien rodé. Catherine Trottmann a été maire de la ville et députée européenne. Entourée d'élus locaux, elle organise la riposte contre les anti-Strasbourg. Les 3 capitales européennes, à savoir Bruxelles, capitale exécutive, Luxembourg, capitale juridique, Strasbourg, capitale parlementaire, c'est le triangle institutionnel qui permet l'équilibre des pouvoirs. Un triangle institutionnel qui a ses limites, car contrairement à Bruxelles, la capitale alsacienne n'a pas d'aéroport international. Il n'est pas facile de venir de Bucarest à Strasbourg. J'ai des responsabilités politiques dans mon pays et ça m'empêche de prendre le seul vol direct qui part le lundi matin et rentre le jeudi soir. Autre point noir, le logement. Pendant les semaines de session, c'est la flambée des prix. Les hôtels multiplient leurs tarifs par 4. Nos problèmes, c'est quoi? C'est l'accessibilité. Ça engage la responsabilité de l'État à nos côtés. Et c'est aussi, je dois le dire, parfois les députés rouspètent, et je les comprends, c'est le prix des hôtels pour lesquels j'ai toujours voulu que nous puissions avoir un tarif de session beaucoup plus abordable pour les assistants et pour les élus. Jeudi après-midi, fin de la parenthèse strasbourgeoise. Valentina, assistante parlementaire, travaille pour une députée suédoise. Elle vit à Bruxelles et ça fait 15 ans qu'elle fait la navette. Moi, j'ai 3 enfants et c'est toujours mon mari aussi, il doit voyager pour le travail, donc on doit toujours bien s'organiser. Quand il y a la session, il ne peut pas voyager. Ça rend vraiment le travail moins efficace, plus difficile pour les parlementaires en général. Comme tous les mois, un Thalys spécialement affrété par le Parlement européen ramène les députés chez eux à Bruxelles. 140 € par trajet. Non, 280 pour chaque personne qui se déplace en ce Thalys. La caravane parlementaire se remet en route. Les députés reviendront dans un mois. Un Parlement, 2 sièges. Tant que c'est à Strasbourg que se votent les lois de l'Europe, ce va-et-vient n'est pas prêt de s'arrêter.